Pour notre deuxième entrevue, on reçoit Philippe Lemieux et Martin Gariepi, qui en fait sont auteurs et illustrateurs. Martin Gariepi, qui est mieux connu sous le nom de Gary. Bonjour et bienvenue avec nous. Il vient nous parler du livre « L'histoire du cinéma en bande dessinée ou en BD ». C'est un livre très intéressant. Je l'ai acheté hier, puis je l'ai déjà terminé. Ça se mange en 2 petites bouchées. Comment vous est venue l'idée de faire l'histoire du cinéma en BD? Bien, c'est très simple. En fait, j'enseigne le cinéma au Cégep de Saint-Jérôme depuis 23 ans maintenant. Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de passer la matière, de rendre les élèves intéressés à l'histoire du cinéma, ce qui n'est pas toujours évident pour des films muets en noir et blanc qui datent de plus de 100 ans. Dans cette optique-là, j'avais essayé différentes choses. Dans mes cours, j'avais aussi filmé une série de pèlerinages cinématographiques où je me rendais sur les lieux de tournage de films célèbres. Okay. J'ai repris la course d'entraînement de Rocky à Philadelphie, par exemple. J'ai campé une nuit dans la forêt de Blair Witch. Okay. J'ai été à la maison possédée de la jeune fille dans L'Exorciste. Et il y a à peu près 7 ans, je me suis dit, mais ça n'a jamais été fait. Raconter cette histoire-là sous forme de bande dessinée. Et comme je suis un grand amateur de bande dessinée, je trouvais un peu ridicule que personne n'avait eu l'idée. Alors, j'ai fait des recherches. Effectivement, ça n'existait pas. Alors là, je me suis dit, bon, ben parfait, je me lance et j'ai commencé à écrire le premier scénario. Et puis, le premier scénario qui se donne à être... Oui, c'est ce volume-là, donc, qui raconte l'histoire des pionniers de l'invention du cinéma. Donc, on parle principalement d'Edward Muybridge, le photographe, de Thomas Edison, l'inventeur américain, des Frères Lumière, qui sont très célèbres dans l'histoire du cinéma, et de Georges Méliès, de tout comment ces contributeurs-là ont chacun ajouté un élément qui a éventuellement mené au cinéma comme on le connaît aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment la base. Puis pour ça que une des premières questions que je vous ai posées quand vous êtes arrivé, c'est est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Parce que c'est vraiment juste pour nous titiller, parce qu'on touche vraiment simplement les premiers balbutiements du cinéma. Là. On parle de la photo, après ça, des premiers mouvements photographiques. Après ça, on va aux Frères Lumière avec la sortie de l'usine puis le train. La sortie de l'usine, es-tu là, je pense? Oui. Oui, c'est ça, il y a la sortie de l'usine, le train. Puis après ça, il y a Georges Méliès qui a comme amené le montage, le scénario et tout ça. Alors, on est vraiment au début du cinéma. On n'a encore même pas pris une grosse bouchée dans un film. Complètement. D'ailleurs, c'est un peu aussi le personnage, puisque la bande dessinée commence avec vous et votre copine, je crois. Oui. Puis c'est un beau clin d'œil, j'ai bien aimé ça. Puis, en fait, vous voyez, le film n'est pas commencé parce que c'est comme la discussion que vous avez avant que le film commence. Oui, exactement. Puis en fait, oui, on voit grand, on a beaucoup d'ambition, je pense. Le plan est de faire 10 volumes. OK. Le deuxième est bien en chantier, il va sortir normalement en 2021 et va traiter du burlesque américain, donc des comiques muets comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. Laurel Hardy. Oui. Et ensuite, au volume 3, on va parler de l'émergence du cinéma d'horreur en Allemagne. Okay. À l'époque, on appelle l'expressionnisme allemand. Donc, on va parler du cabinet du Dr Caligari, de Nosferatu, bien évidemment, du chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis. Et comme ça, de volume en volume, on va traiter de différentes décennies et de genres qui ont marqué ces décennies-là. J'écris actuellement le volume 4 qui va être à la fois le western et la comédie musicale. Okay. Parce que c'est les 2 genres les plus populaires des années 40 et 50, tellement finalement qu'ils ont fait des films de cow-boys chantants. Alors, et on espère comme ça se rendre jusqu'à l'époque moderne, donc jusqu'à Spielberg, Lucas et les Tarantino de ce monde. Et le cinéma québécois peut-être aussi? Bien évidemment. Évidemment. On va passer un peu de l'autre côté. On va passer à l'illustrateur. Oui. Bonjour, bienvenue avec nous aussi. Bonjour. Parlez-nous un peu de comment vous avez été amené dans ce projet-là, puis un peu aussi votre bagage d'illustrateur. Parce que c'est pas vos premiers dessins, c'est évident. Vous avez déjà un passé. Parlez-nous un peu de votre histoire et comment vous en êtes venu à participer avec Philippe. Bien, disons que c'est ma première bande dessinée. OK. Parce qu'avant, j'ai fait des petits projets de dessin, mais pas grand-chose, finalement. Je veux dire, c'est des petites caricatures par-ci, par-là. Je suis plutôt autodidacte. Okay. Je faisais des petites BD quand j'étais jeune, mais pour moi-même, pour ma propre satisfaction. Puis j'en ai toujours rêvé, jusqu'au jour où Philippe m'a fait la grande demande. Vous connaissez comment? Par ami commun ou... Non, mais celui qui est venu me chercher sur Facebook. Ah ouais? Parce qu'il a vu ce que je faisais, puis il m'a comme fait une demande si je voulais embarquer dans son projet. Puis j'ai dit, je vais le rencontrer, puis on va voir ce que ça donne. Puis finalement, ça a été un match parfait.
Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'ai lu son projet, parce que j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit, je vais lire, je vais voir ce que j'en pense. Puis en lisant, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'en lisant, tout de suite, les images m'apparaissaient. OK. Fait que c'était comme clair. Tu sais, c'était bien expliqué, c'était bien raconté. Fait que moi, déjà, dans ma tête, les histoires se dessinaient. Puis là, la première expérience, vous l'avez lancée quand? En octobre, là, OK. tout récemment. C'est tout récemment? C'est tout nouveau. Puis justement, t'en parles, le média de la bande dessinée, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut s'adresser à un jeune public. Alors, dès l'âge de 10 ans, 13 ans, les jeunes lisent beaucoup de bandes dessinées. C'est populaire au Québec, les bandes dessinées. Mais si en même temps, je peux susciter chez eux un intérêt pour le cinéma et leur apprendre quelque chose, c'est vraiment le mission accompli. Si certains d'entre eux, après l'avoir lu, décident d'aller voir ces films-là sur Internet, alors là, je trouve que c'est la meilleure façon de les rejoindre, c'est dans un média qu'ils apprécient, qu'ils connaissent. Que ce soit pour un enfant ou pour un adulte, de la manière que c'est envoyé, c'est pas trop ciblé pour un enfant, mais j'ai l'impression que vous allez en vendre dans des écoles. J'ai l'impression que ça va être très populaire. J'ai eu l'idée il y a 7 ans, quand même. Et pendant que Martin planchait sur les dessins, moi, j'étais à la recherche de maisons d'édition. Puis j'ai une belle collection de lettres de refus chez moi. Mais c'est le cas qu'on écrive un roman ou une bande dessinée. Okay. L'édition au Québec, c'est pas évident. Il y a peu de place, beaucoup de candidats. Et on a été très chanceux. Je pense que Martin va être d'accord parce qu'on a vraiment trouvé chaussure à notre pied aux éditions Michel Quintin. Alors, eux, ils font dans la bande dessinée, mais ils font aussi dans la bande dessinée documentaire, donc des livres qui vont nous apprendre quelque chose. Et dès notre première rencontre chez eux, ça a cliqué. Là. On a les mêmes ambitions pour la série. On voit la série de la même façon. Et on est très, très bien traités. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. Si quelqu'un a une bonne idée, là, puis est à l'écoute, là, puis il y a de la misère, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Ça risque de prendre des années. Mais là, tu vois, tu l'as entre les mains. Nous, on trippe parce que là, il est disponible partout. On est sur une belle lancée. Mais il y a 3-4 ans, là, ça commençait à être un peu décourageant. Fait qu'il faut pas lâcher. Puis pendant qu'on parle des éditions Michel Quintin, je pense que Martin va se joindre à moi. On voudrait remercier une personne en particulier qui travaille là, qui s'appelle Joël Sévigny et qui est la personne qui revoit tous mes manuscrits et qui me fait des suggestions. Et en fait, nos 2 noms sont sur la bande dessinée, mais il y en a un 3e qui est invisible, qui est celui de Joël. Alors, je vais profiter de la tribune pour la remercier. Parfaitement. Alors, combien de temps de faire des dessins pour un médium, pas un médium, mais une histoire où... C'est surtout qu'il y avait des personnages aussi connus. Est-ce qu'il a fallu que tu fasses une recherche pour le type de dessin pour essayer de ressembler à ce qui se faisait, à ce qui était à l'époque? L'époque où ça se faisait aussi, j'imagine, il faut que ça respecte... l'histoire et ce que tu vois dans les images, ce que tu vois dans les décors? Oui, évidemment, j'avais des images de référence que Philippe me fournit. Évidemment, j'avais les photos des personnages. Bien, j'ai un style graphique assez particulier. C'est un petit peu un mélange de Hergé et de Franquin, celui qui dessinait Gaston. C'est un genre de mélange entre les deux. Évidemment que je voulais pas trahir mon style, fait que j'ai vraiment adapté les personnages historiques avec leurs cheveux, leur visage, adapté avec mon style. Puis je trouve que le résultat est quand même assez satisfaisant. Tu as essayé de trouver un style différent aussi pour séparer la salle de cinéma où Philippe et sa copine sont, puis l'histoire qu'il raconte? Notre style est vraiment parfaitement semblable. C'est juste que c'est la coloration des images qui est différente quand on traite de l'époque. Oui, puis j'aime ça parce que tu n'as pas utilisé un vrai noir et blanc, tu as vraiment utilisé l'espèce de sépia, puis brun foncé, puis blanc lait crème. Oui, un genre de couleur, mais atténué, pour qu'on fasse vraiment la différence, parce que des fois, les narrateurs, ils font des apparitions pendant des scènes, fait qu'il fallait pas que ça se ressemble trop, fallait pas que ça clash entre les deux, fait que... Puis ça n'a pas été trop dur de trouver l'inspiration pour faire les dessins, tout ça? Oh non, pas du tout. Non. Juste la lecture, comme j'ai dit tantôt, la lecture du scénario, les images étaient déjà dessinées dans ma tête. Mais Martin juste de réaliser. A un gros défi parce que, contrairement à d'autres séries de volume en volume, c'est pas du tout les mêmes personnages. OK. À part les narrateurs, c'est vrai. C'est des nouveaux réalisateurs, l'époque change, les voitures changent, les immeubles changent. Alors à chaque fois, c'est une recherche, à chaque fois, c'est un nouveau départ pour Martin. Mais c'est un beau défi, par exemple, parce que c'est comme
t'as pas le même personnage à faire pendant 20 ans, mettons, comme tu parles d'Hergé, justement. Lui, il en a fait d'autres. Il a fait Quick et Flop, il en a fait d'autres. Mais quand même, il s'est battu avec Tintin toute sa carrière, dans sensiblement les mêmes décors, avec le Capitaine Haddock, la Castafiore, tu te promènes dans à peu près toutes les Je époques. m'adapte à chaque album. Fait que pour moi, c'est un défi. Comme celui que je fais présentement, c'est un plus gros défi. Troisième, encore plus gros défi. Moi, j'adore ça. Moi, j'en prendrais des défis comme ça. Puis, par curiosité, est-ce qu'il a fallu vous limiter pour le nombre de dessins, le nombre de pages? Le nombre de pages est déterminé Oui. par la OK. collection. Ah C'est oui, pas le 44 choix. pages de dessin. OK, donc c'est Oui. vous, quand vous faites la conception, qu'il faut que vous limitez, OK, bien, il va y avoir 20 dessins pour parler des Frères Lumière, gros et tout, pour tout rentrer là-dedans. Ben moi, j'écris sans tenir compte de ça parce que je suis un auteur. OK. Je fais ce que je veux. Après ça, Martin fait les dessins sous forme un peu sketch. OK. Et là, on se rend compte qu'on a 54 pages. OK. Et c'est là qu'on décide ensemble qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on garde. C'est dur? Oui. Ouais. Oui. Oui, ben on doit sacrifier des pages des fois qui nous tiennent à cœur, là, mais bon, on n'a pas le choix. Mais là, disons qu'avec le prochain album qui il va sortir l'année prochaine, on s'est limité, puis on fait attention là, pour pas trop s'étirer, là, mais bon. Et puis, vous avez amené une petite, Oui. petite boîte ici. Dans la bande dessinée, Oui. on parle de Thomas Edison, dont la photo est ici. Et avant d'inventer la première caméra, avant en fait de tourner le tout premier film, comme on le voit dans la bande dessinée, Edison avait inventé le gramophone, qui est l'objet qui permet d'enregistrer et de rejouer des sons. OK? Le Grammys, là, le prix, c'est un petit gramophone en hommage à Edison. Puis la première version de ça, la musique ne s'enregistrait pas sur un disque, elle s'enregistrait sur un cylindre. Et ça ici, c'est un cylindre authentique OK. du gramophone d'Edison. Il date de 1904. Et tabarouette. Si je passe mon doigt, je sens les gravures. Alors, c'est un single, c'est une toune de 3 minutes qu'il y a là-dessus, qui n'est plus téléchargeable sur iTunes, malheureusement. mais c'est pas une reproduction, c'est le véritable objet. C'est écrit à la main. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'usine pour la fabrication de ça. Et j'en ai C'est une chanson de l'époque, là. Oui, c'est une chanson d'époque. C'est le numéro 8773 OK. dans le catalogue Edison qu'on pouvait s'acheter et recevoir chez nous et la jouer. Et après avoir inventé ça, il s'est dit, il faut faire pour les yeux ce que le gramophone a fait pour les oreilles. Et de là va naître le cinéma. Mais le combat, c'est-tu vraiment les Frères Lumière ou Edison? Qui a inventé le cinéma? Ouais. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Tout le L'important, monde, c'est qu'il soit là. tout le monde a contribué. OK. Edison a été le premier à tourner un film, c'est un fait. Les Frères Lumière ont été les premiers à mettre en scène une projection publique, c'est un fait. Maintenant, après ça, les détails, ça ne nous concerne pas. Bien, merci beaucoup de nous voir. Merci. Vous pouvez le trouver dans la plupart des librairies. Puis si jamais votre librairie locale ne l'a pas, demandez-leur de le commander. Ça vaut la peine, puis c'est pratique pour eux aussi. Fait que manquez pas ça. Moi, je l'ai payé 17,95 à la librairie Sainte-Thérèse. Il en reste encore des copies. Lancez-vous là-dessus. C'est vraiment agréable. Noël s'en vient. C'est un beau cadeau à donner. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. C'est déjà la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous et nos invités d'avoir été des nôtres. En mon nom et celui de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine.